Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAD. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAD. Salutations le plus fraternel à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Bienvenue dans la MAD officielle, une fois de plus encore. Nous ne cesserons jamais de vous remercier pour vos assistances de près ou de loin. Merci encore une fois de plus. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où chaque personne étant sur la terre a choisi un chemin. Comme nous avons l'habitude de dire que la vie, c'est un choix. Et il y en a d'autres qui ont choisi le chemin de la conscience ou de la conscientisation. Mais pour certaines, ils ont choisi le chemin de la distraction. Et la distraction au cadre. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans des situations où nous tournons en rond. Dans nos nations respectives, nous faisons le cercle vicieux. Parce qu'il y a une majorité, une catégorie de personnes qui se sont lancées dans la distraction, dans l'inconscience. Une catégorie de la jeunesse qui devrait en principe être conscient des enjeux, de ce qui se passe à ce net moment. Mais fort malheureusement, cette jeunesse est plongée encore dans une distraction au cadre. La raison pour laquelle dans la MAD officielle, nous avons pour obligation de sonner de la trompette comme le prophète en Ézéchiel, dans le but de vous réveiller de votre sommeil et vous dire que l'air est grave. Sortez de votre sommeil profond. Et bien aimés, prenez-vous en charge. L'heure est arrivée pour chaque citoyen de comprendre que l'élévation ou bien la délivrance ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais la délivrance, c'est toi. La libération, c'est toi. L'ouverture de toutes choses bien aimées, c'est toi. La clé est entre tes mains, qui t'a toi d'en faire un bon usage. Bien aimé, il y en a plusieurs qui ont la clé, mais ils les ont déjà jetées. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler, afin de te conscientiser et de te dire qu'il y a une clé qui t'a été remise. C'est la clé de la conscience. Bien aimé, lorsque tout va mal, et ta conscience n'arrive plus à te dire ou à te faire comprendre la situation, bien dis-toi que ta propre personnalité s'est volatilisée. À l'heure où nous sommes, bien-aimé, si ta propre conscience ne te dit plus rien concernant, comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, concernant ce qui se passe dans ta nation, si ta conscience ne te dit rien, dans le but de te positionner, dis-toi que ta propre personnalité s'est volatilisée. Et tu en as besoin, bien-aimé, de sortir de ton sommeil profond. Tu as besoin de sortir de ta distraction, afin de retrouver ta propre personnalité dans le chemin de la conscience. C'est pourquoi ici, dans la MAD officielle, bien aimé, nous vous demandons humblement de vous abonner massivement, de partager les vidéos. Parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, là où il y a plus la distraction, c'est là où les gens s'éjectent plus. C'est là où des gens s'abonnent plus. Mais là où nous parlons des affaires qui concernent ta destinée, qui concernent ta nation, qui concernent, comment dirais-je, ta propre vie, qui concernent même ta vie de l'au-delà. Mais bien aimé, les gens en font aucun cas. Ils préfèrent parler des futilités. Ils préfèrent regarder des futilités que de regarder ce dont nous sommes en train d'avancer aujourd'hui. Bien aimé, remarquez que là où il y a des vidéos, des personnes qui se dénudent partout, et c'est là où il y a plus de followers. Il suffisait qu'il y ait seulement une vidéo d'une personne à moitié nue, c'est là où il y a plus de followers. Mais bien aimé, regardez l'état de l'inconscience. Regardez comment est-ce que la conscience est barricadée.
C'est-à-dire qu'un cadenas spirituel a bloqué la conscience de tout un peuple, en telle enseigne qu'il prend plaisir maintenant à des choses qui ne lui honorent même pas. Aujourd'hui, l'homme prend plaisir à des bêtises. Aujourd'hui, l'homme prend plaisir à des choses qui n'honorent même pas sa propre conscience. Mais c'est à cela que l'homme prend plaisir. Bien-aimé, tu as besoin de sortir de ton sommeil profond. Tu as besoin de te libérer complètement. Et tu es peut-être au son de ma voix, bien-aimé, en train de m'écouter. Laisse-moi te dire que si ta conscience ne te dit plus rien, concernant l'état à laquelle tu vis aujourd'hui, si ta conscience ne te dit plus rien, concernant la situation de ta nation, dis-toi que ta propre personnalité s'est volatilisée. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Quand bien même tu serais sur la terre en train de marcher. Vous comprenez? D'accord. Donc nous nous sommes rendus compte que le stigmate de l'esclavage, le stigmate, comment dirais-je, de la colonisation demeure encore dans le sang de certains peuples. L'impact se fait sentir encore, à telle enseigne que là où l'on parle de bonnes choses, dans le but de sortir le pays dans le gouffre, dans le but d'affranchir certaines caps, certaines choisies, il y a certaines personnes qui ont choisi de militer pour des individus, de dépenser leur énergie pour des individus, pour glorifier des individus, pour louer des individus. Il faut malheureusement, ces individus-là ne peuvent rien pour eux, ne peuvent rien pour la destinée de leur nation. C'est pourquoi nous vous disons ceci dans la mate officielle. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez vous en découdre avec tous ces charlatans-là, tous ces gens-là qui vous manipulent dans le but de faire leur gloire, dans le but de faire leur apogée. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez vous retirer de tous ces gens-là, qu'ils soient ecclésiastiques, qu'ils soient politiques. Bien-aimés, l'air est grave. Il y a un complot contre l'humanité et il y a un complot contre d'autres pays en particulier, bien-aimés. Laissez-moi vous dire, il y a un complot contre l'humanité. Vous me direz, ce complot consiste à quoi? Un jour, nous allons revenir prochainement, nous parlerons de l'intelligence artificielle. Et quand nous parlerons de l'intelligence artificielle, c'est là où nous allons vous démontrer le complot contre l'humanité. Et maintenant, nous vous disons ceci, il y a aussi un complot contre l'Afrique en particulier. Le complot contre la RDC. Et pour comprendre toutes ces choses, tu as besoin de ta propre conscience. Tu n'as pas besoin de quelqu'un bien-aimé pour murmurer dans ton oreille, au risque de te manipuler. Car à toute lutte qui ne consiste pas à libérer une nation n'est pas une lutte. Et à quoi ça sert de vous rassembler autour d'un homme lorsque ces derniers ne prouvent même pas des intérêts de la libération de sa propre nation? Bien-aimé, il est temps que vous puissiez revenir un peu en arrière et consulter votre propre conscience. Vous posez la question, si vous êtes dans le bon côté, si vous êtes dans le bon côté de l'histoire ou pas, car l'heure est grave. Bienvenue dans la mate officielle. Bien-aimés, vous êtes là aujourd'hui, nous allons partager encore. Nous ne serons pas longs, mais nous allons partager comme d'hab. Bien-aimés, nous allons exprimer certaines pensées. En fait, ensemble avec vous, nous allons nous entretenir ici dans la mate officielle. Mais j'aimerais ici, avant toute chose, toucher un peu cet aspect des dadis. Toucher cet aspect des dadis. Bien-aimés, nous avons un grand combat. La nation est à danger. Les nations africaines se retrouvent face à un danger. Mais à l'intérieur de ces nations-là, il y en a encore c'est-à-dire les ennemis.
ses ennemis ne sont rien d'autre que le propre fils de la nation, que le propre fils de l'Afrique, qui complotent dans le but de détruire leur continent, qui complotent dans le but de détruire leur propre pays. Et ici, nous prenons les cas de la RDC et nous évoquons aussi tous ces pseudo-pasteurs. Tous ces pseudo-pasteurs qui sont en train de faire des bruits inutiles. Mais il n'y a pas que la RDC. Ils sont partout en Afrique. Peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, mais c'est dans d'autres religions. Et ils font le même travail, l'œuvre de la manipulation. Ce n'est pas seulement chez les chrétiens. Même dans d'autres obédiences, c'est la même chose. C'est pourquoi nous disons ceci. Pour certaines, le problème de l'Afrique est politique. Comme certaines personnes ont l'habitude de le dire, que nous devions chercher l'indépendance politique. Mais la vérité est celle-ci. Que le véritable problème, ou le vrai problème de l'Afrique n'est pas politique. Le vrai problème de l'Afrique est spirituel et culturel. Mais les deux éléments que nous venons de vous citer, retenez cela. Le problème de l'Afrique, il est spirituel, premièrement, et deuxièmement, il est culturel. Lorsque nous allons résoudre ces problèmes, c'est alors que l'Afrique se retrouvera. C'est alors que l'Afrique se positionnera face à son destin et il va avancer. La raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais réveiller aussi la conscience de nos bien-aimés qui se sont lancés dans la distraction, qui devraient peut-être utiliser leur notoriété dans le but de réveiller la conscience des autres, dans le but de lutter pour la survie de la nation, dans le but de lutter et en découdre avec l'ennemi du peuple. Mais fort malheureusement, les personnes à qui nous comptons, ils sont en connivence avec nos ennemis. C'est pourquoi nous disons à l'ère où nous sommes, vous n'avez plus besoin de compter sur qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de compter sur qui que ce soit. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Chaque peuple aura pour ennemi les dirigeants de sa propre nation. Voilà ce que nous ajoutons dans la maths. Et cela est vrai. Personne ne pourra poser un démenti. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que chaque peuple a pour ennemi ses propres dirigeants, les dirigeants de sa propre nation. Et il y a même c'est-à-dire des clauses. Et dans ces clauses-là, il est bien écrit. C'est-à-dire que même la maltraitance du peuple fait partie des clauses. La maltraitance de certains peuples étant sur la terre ici fait partie des clauses politiques. Donc il y en a des États où, si tu veux être au pouvoir, tu dois accepter aussi de maltraiter ton propre peuple. Cela fait partie des clauses. C'est pourquoi vous n'allez pas comprendre. Mais pourquoi dans mon pays, tout ne marche pas? Tout ne marche pas. Le président se bat. Le président nous montre l'exemple. Le président nous donne des promesses. Mais rien ne s'accomplit. Rien ne va. Le garant du bon fonctionnement de la nation fait des promesses qui ne se réalisent pas. Bien-aimés, comprenez seulement que vous avez pour ennemi votre propre dirigeant qui est contre votre évolution. La nation s'appauvrit, mais les individus s'enrichissent. La nation s'appauvrit, mais une catégorie de politiques, une classe politique ne fait que s'enrichir. Comprenez déjà que vous avez pour ennemi les gens ou bien les dirigeants de votre propre nation. Et à ce stade-là, vous n'avez plus besoin de vous rassembler autour des gens. Mais vous avez besoin de prendre votre destin en main afin d'en découdre avec vos ennemis. Mais vous ne pouvez pas les détecter pendant qu'ils opèrent. Pourquoi? Parce que vous êtes hypnotisé. Vous êtes plongé dans la distraction. Vous êtes plongé, bien aimé, dans des choses qui n'honorent même pas votre conscience. Et comment pourriez-vous, bien aimé, comprendre les enjeux de l'heure? Comment pourriez-vous comprendre ce qui se passe?
Et c'est pourquoi nous sonnons de la trompette, dans le but de vous réveiller, bien-aimés. L'heure est grave. Il est plus que temps pour vous, bien-aimés, de saisir cette opportunité. Vous êtes au son de ma voix. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez comprendre que tout va mal. Il y a un complot contre ta nation. Mais toi, tu ne comprends pas. Il y a un complot contre ta vie. Mais toi, tu ne comprends pas. Bien-aimé, ce que tu ne veux pas apprendre aujourd'hui, c'est l'avenir qui te l'apprendra. Mais avec des larmes aux yeux. Mais avant que cela n'arrive, nous te le prédisons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous te le déclarons déjà. Pour que tu comprennes et que tu mettes des garde-fous dans le but d'empêcher toute invasion. Dans le but d'empêcher tout ce qui est plan de l'ennemi contre ta nation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous allons toucher d'abord des dadis. Pourquoi des dadis? Parce que ce sont eux qui réunissent les gens. Ils drainent des foules derrière eux. Mais regarde un peu ce que les dadis font de la foule qu'ils drainent. Les gens se réunissent autour de ces gens-là. Et les gens se réunissent autour des dadis, autant pour moi. Dans le but de t'affranchir de quelque chose. Mais laissez-moi vous dire une chose. Rien ne pourra vous affranchir si vous ne prenez pas conscience. Rien ne pourra vous affranchir si vous ne prenez pas conscience de votre état. Si vous ne prenez pas conscience de la situation dans laquelle est plongée votre nation. Rien ne pourra vous affranchir. Mon peuple périt parce qu'il lui manque à la connaissance. Cette connaissance qui consiste à comprendre que ta nation est victime d'un complot. Et quand la nation est victime d'un complot, cela veut dire que c'est toi qui es visé. Et dans le complot, on doit supprimer les cibles. Et si ta nation est dans un complot, c'est-à-dire que toi, tu en es le cible. Mais jusque-là, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu manges, tu bois, tu dors, tu te réveilles, sans pour autant te rendre compte que tu es dans une visière. Tu es un cible potentiel. Car ta nation fait partie des nations cibles, des nations ciblées. Donc tu as besoin de comprendre cela et de te réveiller et prendre conscience. Mais regardez ce que ces dadis-là font. Au lieu c'est-à-dire de réveiller la conscience des gens, au lieu de réveiller la conscience du peuple, mais ils vous endorment davantage. Après, on va dire que non, nous sommes le réveil. Mais ce n'est pas le réveil. Et ce n'est même pas le sommeil. Mais c'est plus que le sommeil. Donc, ça veut dire que parce que tu marches, ça veut dire que tu es hypnotisé. Donc, tu es hypnotisé. Ta conscience, elle est hypnotisée. Donc, quand tu ne peux rien comprendre, la seule chose qu'on te dira, bientôt tu vas aller au ciel. Mais curieusement, il ne prêche même plus ce genre de message. Donc vous allez vous rendre compte, même le message sur le royaume des cieux. Tous ces dates-là, remarquez un peu. Tous ces théologiens-là, ça dit, ils ne font même plus allusion de ça. Ils ont ce genre de message dont tu ne comprends pas. Et autant qu'ils sont. Ils prêchent de la même manière et le même message. Donc vous n'avez même pas besoin de... Et vous ne comprenez même pas, mais ces gens-là, ils prêchent maintenant quoi? Autrefois, c'était le royaume des cieux. Mais là, du coup, ils ne prêchent même plus le royaume des cieux là. Mais c'est maintenant autre chose. Et après, on se pose maintenant la question, mais pourquoi ne prêchez-vous plus le royaume des cieux? Pourquoi ne prêchez-vous plus le royaume des cieux?
Êtes-vous fatigué de prêcher le royaume des cieux? Ou bien vous vous êtes rendu compte que c'était une forme d'arnaque? Mais qu'est-ce qui se passe? Remarquez cette bande de théologiens-là. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'ils se sont créés, je ne sais pas moi, un système comme des curés. Et on nous disait un peu à un moment donné que pour être, c'est-à-dire accueilli quelque part, tu dois faire la théologie. C'est ce que ces gens-là nous disaient. À un moment donné, ils ont même combattu le propre évangile qu'ils détiennent. C'est-à-dire, de personnes dont vous prétendez, je ne sais pas moi, vous prenez pour, je ne sais pas moi, des super-hommes, des anges. Ils ont combattu eux-mêmes la parole de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont dans la théologie, qui veut dire étude de Dieu, en prenant ça un peu comme ça. Donc cela veut dire qu'une personne peut s'élever comme ça, aller payer ses frais scolaires pour apprendre Dieu. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a une panoplie de personnes qui ne sont même pas mandatées, qui ne transcendent même pas, qui connaissent rien du tout. Mais ils se sont dit, et voilà une manière de se retrouver dans la vie. C'est-à-dire que comme j'ai un peu de sous, ou bien la famille paye des frais scolaires, je dois aller faire la théologie. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se retrouvent maintenant pasteurs, docteurs, tout comme ça. C'est maintenant un système. C'est pourquoi nous avons promis de parler sur l'Opus Dei. Et nous parlerons de ça. De l'Opus Dei. Ça dit que quelqu'un se réveille. Il n'a rien à voir avec la spiritualité. Il n'a jamais été mandaté. Rien du tout. Mais il se lève comme ça, il rentre dans une école. Il paye ses frais scolaires. Demain ou après-demain, il devient un pasteur ou un docteur. Et curieusement, c'est à ce gens-là qu'on accorde le crédit aujourd'hui. Donc, les mêmes personnes qui détiennent la Bible ont combattu la même Bible. Parce que nulle part dans les Écritures, on vous dit que soit un prophète ou un apôtre était un théologien, mais c'est devenu un système. C'est-à-dire que vous ne serez même pas bien reçu quelque part si vous n'avez pas un diplôme de la théologie. Or que la théologie n'a rien à voir avec le divin. Donc c'est un système que le monde a créé. C'est comme pour devenir un abbé, il faut passer par le banc de l'école. Donc dans le soi-disant église des réveils, ils ont créé aussi le même système. Cela veut dire que pour être pasteur ou docteur, tu dois passer par les bancs de l'école, payer des frais académiques, et après tu vas porter le toge comme pasteur. Voilà. Et lorsque ces derniers sortent de l'académie, qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Si ce n'est que ce qu'on l'a enseigné là-bas. Donc il n'a pas besoin de quelque chose, si ce n'est que ce qu'on l'a enseigné là-bas dans son école. Et ils se sont lancés dans le pays. Ils sont partout. Aujourd'hui, ce sont eux qui ont des jolis bâtiments. Aujourd'hui, ce sont eux dont les gens accordent plus de crédit parce qu'ils ont des grands édifices. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que leur passé, personne n'en sait. Non, c'est quelque chose. Tout d'un coup, nous les avons vus apparaître dans les réseaux sociaux, dans le média, avec des grands édifices, faisant plein de bruit. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu changer dans la nation? Vous êtes à tous des théologiens.
Mais qu'est-ce que ces théologiens-là ont changé dans la République? Qu'est-ce qu'ils ont pu changer dans la nation? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont pu changer chez toi? Rien du tout. Et nous pouvons zoncher toute l'Afrique. Peu n'importe l'obédience. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans la nation? Rien du tout. La nation ne fait que plonger. Les nations africaines ne font que plonger dans le chaos. Mais qu'est-ce que ces religions-là ont changé? Ou ces religieux, qu'est-ce qu'ils ont changé? Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont changé, les nègres? Rien du tout. Rien du tout. Mais ce sont eux les premiers à faire des bruits dans les réseaux sociaux. Et quand vous les écoutez, vous comprenez qu'ils ne maîtrisent même pas sa propre Bible. Mais cependant, c'est lui qui fait trop de bruit. Parce qu'il s'en fout. Il sait qu'il est devant un peuple hypnotisé. Il peut dire tout ce qu'il veut dire. Il sera applaudi, acclamé. Il sera suivi. Et il va gonfler son compte en banque. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Une personne qui ne maîtrise même pas les Écritures de la Bible, mais il prétend connaître parce qu'il est sorti d'une académie. Parce qu'il est sorti de la théologie. Il est sorti d'une école théologique. Mais la question que nous nous sommes posée, qu'est-ce que ces gens ont apporté à la nation? Rien du tout. Ils ont apporté que dalle. Donc il est temps que vous puissiez comprendre. Si ces gens-là venaient réellement de Dieu, si ces gens-là étaient mandatés par le divin, la première des choses, ils devraient travailler sur votre conscience et vous faire voir la réalité en face. Vous demandez de vous lever et de prendre votre destin en main. Vous vous imaginez si tous ces gens-là, autant qu'ils sont, avec des foules qui drainent derrière eux, qui sont derrière eux, vous imaginez si ces gens-là donnaient un mot d'ordre. Vous imaginez si ces gens-là changeaient leur manière de dire, changeaient leur manière de parler et réveillaient la conscience pour que le peuple se prenne en charge. Et afin de briser le complot, vous vous imaginez ce qui peut se passer. C'est chaque prédicateur là, c'est chaque daddy, changer sa façon de parler et de faire voir à son peuple, à tous ces gens-là qui sont derrière eux, qu'il est temps maintenant que vous puissiez prendre votre destin en main, car la nation est en danger. Vous imaginez ce qui pourra se passer? Regardez ce qui s'est passé en 2003 avec l'archevêque Coutinho Fernando. Mais imaginez un peu, à l'ère où nous sommes, en 2023, que ce qui s'est passé avec Coutinho Fernando, et si tous les prédicateurs de la RDC ou de l'Afrique, qu'ils soient, je ne sais pas, chrétiens ou autres religions, si tout le monde s'est levé et donné un mot d'ordre dans le but de conscientiser le peuple pour que les Africains s'élèvent et prennent leur destin en main. Vous imaginez ce qui va se passer? Nous prenons d'abord les pasteurs seulement. Il y en a ceux-là qui ont plus de 1000 membres, de 10 000 membres. Mais ils sont combien, bien-aimés? Mais si chaque homme, chaque daddy, changeait un peu le langage, arrêtez un peu avec le langage de la manipulation. Pendant qu'il s'enrichit, il dit aux autres, bientôt vous irez au ciel. Pendant qu'il est en train de gonfler ses comptes en banque, mais les autres vont aller au ciel. Pendant qu'il change des voitures, tous les jours,
où chaque mois, mais pour les autres, c'est le royaume des cieux. Mais pendant ce temps, lui, il est là en train de régner. Bien-aimé, sortez de cette manipulation. Est-ce que vous vous imaginez ce qui allait se passer? Sur l'esprit de 2003, qui avait animé Coutinho Fernando sauvant le Congo, si cet esprit animait chaque date d'aujourd'hui, chaque date, je dis bien, depuis ceux qui sont au Congo et ceux qui sont partout ailleurs, vous vous imaginez ce qui pourra se passer? Vous imaginez ce qui pourrait se passer après? Donc, ouvrez un peu les yeux et voyez. Bien-aimé, le monde va bouger. Et je suis venu aujourd'hui dans le but de réveiller ta conscience. Pour te dire que l'heure est grave. Arrêtez de manipuler ce peuple-là. Nous avons dit que vous ne maîtrisez même pas la Bible plus que vous ne maîtrisez que là. Peu n'importe là, tout ce que vous avez à faire dans les théologies n'est que hérésie. Voilà ce que nous disons. N'est que hérésie. Et d'ailleurs, vous avez appris à désorienter le peuple là-bas. C'est ça. Vous avez appris à embrigader le peuple. Voilà ce qu'on vous a appris. Voilà. Et personne ne peut poser un démenti. Sinon, je mets quiconque à défi. Ce qu'on vous a appris, c'est la manipulation. On vous a appris à hypnotiser ce peuple. Voilà ce qu'on vous a appris. C'est pourquoi vous combattez ceux qui viennent au nom de la vérité. C'est pourquoi vous combattez ceux qui viennent réveiller l'esprit du peuple. Voilà. C'est de cette manière-là que vous avez combattu Coutinho Fernando. Parce qu'il n'a pas parlé du royaume des cieux, mais il a parlé maintenant de sa nation Congo. Il a dit sauvons le Congo. Voilà une personne dont la conscience était bien aimée, opaque. Il a dit sauvons le Congo. Et vous l'avez combattu. Mais si ce monsieur avait dit bientôt les Congolais iront au paradis, il serait glorifié, il serait acclamé. Mais parce qu'il a dit non, ce n'est pas d'abord le paradis. Vous avez un pays, vous avez une nation, on doit la sauver. On doit sauver cette nation. Vous l'avez combattu. Vous l'avez combattu. Parce que vous êtes des ennemis de la nation. Vous faites partie du complot contre le peuple. Autant que vous êtes là. Vous êtes des complotistes. Voilà. Et vous faites le travail de votre maître ou de vos maîtres, des complotistes. Voilà ce que vous êtes. Tous ces pseudo-dadis. Voilà. Donc on n'a pas besoin de vouloir décortiquer des choses, parler des chandeliers, parler de la cuve des rangs, parler de comment dirais-je, des rideaux des tabernacles, alors que la nation est en danger. À quoi sert? Pendant que vous parlez du couleur, c'est-à-dire des rideaux des tabernacles, du pot des dauphins, les ennemis de la République sont en train d'avancer. Des massacres ne font que continuer. Pendant que vous parlez des calices, pendant que vous parlez du propitiatoire, pendant que vous parlez de l'autel des reins, on n'a pas besoin de décortiquer ces choses-là maintenant, car la nation est en danger. Pendant que vous parlez de la pierre qui suivait Israël dans le désert, le peuple est en train de mourir. Ils se font massacrer nuit et jour. Donc tout ce que le Saint-Esprit a trouvé, tout ce que ton Dieu a trouvé, c'est de te parler des calices, c'est de te parler
de chandeliers en or. Mais il refuse de te parler du massacre qui se passe dans ta nation. Il ne veut pas te parler des massacres, de complots contre ta nation. C'est injuste de votre part. Bande de manipulateurs. Voilà. Bien aimé, même Moshe, fils d'Amram, dans la Bible, sa mission était la terre. La mission de Moshe, lorsqu'il a été suscité comme étant un grand prophète, dans les Écritures, bien aimé, sa mission, c'était la terre. La plus grande mission de Moshe, pour laquelle il a été suscité, bien aimé, c'était la terre. C'était la terre. Le but, c'est de conduire le peuple dans la terre promise, selon ce qui est écrit. Voilà. Et c'est pourquoi vous allez voir même le plus grand regret aussi de ces grands prophètes dans la Bible, Moïse. Son plus grand regret, ce n'était pas le royaume des cieux, mais son plus grand regret, c'était de ne pas fouler ses pieds dans la terre promise. Et voilà. Et la terre promise n'était pas dans le ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer d'ailleurs, je suis ici dans Deutéronome au chapitre 32, le verset 52. Et quand vous lisez, vous allez voir que Dieu dit à Moshe que tu verras le pays devant toi, mais tu ne pourras pas entrer. C'était ça la plus grande mission. Et la plus grande, le plus grand regret de Moïse, c'est de ne pas fouler ses plantes à des pieds. Dans Deutéronome 32, on lui dira, tu vois là, tu verras, de tes propres yeux. Devant toi, tu vas voir ça. Mais ce n'était pas le paradis. Parce que personne ne peut ignorer, selon la Bible, Moshe, c'est un partisan du royaume. Et le preuve en est même dans Jude, je donne même un cadeau ici, dans Jude chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'à 14, à 15, vous allez voir qu'il y a eu la dispute, il y a une dispute entre l'ange Michael et le diable. Ils disputaient le corps de Moshe. Et quand vous lisez, vous allez voir que l'ange a pris le corps de Moshe, il s'en est allé avec. Il est parti avec le corps de Moshe. Donc, selon même la doctrine de la Bible, Moshe, il est dans le royaume des cieux. Il est réservé pour le royaume des cieux. Mais dans Deutéronome 32, nous voyons Dieu lui dire que de tes yeux tu verras, mais tu n'entreras pas. Donc, il s'agissait bien de la terre. Car cela faisait partie de sa mission. Il a été suscité dans le but de posséder une terre, selon ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, nous avons des dadis c'est-à-dire qui nous font dormir debout avec des discours bidons. Mais Moshe, il s'est levé dans le but de ramener ce peuple dans la terre. Cela veut dire que tout prédicateur qui a été mandaté a pour mission de faire valoir l'intérêt de sa communauté ou bien de sa nation. Il a besoin de réveiller la conscience du peuple pour leur dire que protégez vos frontières, protégez votre nation. Ne laissez pas votre nation à la merci de vos ennemis. Et tellement le peuple est hypnotisé. Donc ils sont là. Aujourd'hui, nous avons les deux colonnes. Le peuple est entre les deux colonnes. Nous avons ici des dadis
Et nous avons à gauche ici nos musiciens. Il y a des musiciens et il y a des dadis, les deux colonnes. Donc aujourd'hui, le peuple s'appuie sur les deux colonnes, les dadis et le musicien. Le musicien nous plonge dans la distraction. Et les dadis, et à leur tour, viennent hypnotiser le peuple. Et pendant ces temps, nos ennemis sont en train c'est-à-dire d'élargir leur espace. Pendant ces temps, nos ennemis sont en train d'élargir leur espace, de conquérir nos espaces, de massacrer le peuple. Et pendant ce temps, Dadi est là en train de s'enrichir. Donc voilà là où nous sommes amis. Voilà là où le peuple se retrouve. Donc les deux colonnes, nous appelons ça ici dans la marque les deux colonnes. Les deux colonnes. Donc Dadi, les Dadi et le musicien. Le musicien qui nous plonge dans la distraction. Est-ce que vous vous imaginez si nos musiciens prenaient conscience d'arrêter un peu leur production, d'arrêter un peu d'être en bras de fer avec ceux-là qui militent dans le but de sauver la nation. Si nos musiciens prenaient un peu conscience de suspendre un peu leur production dans le but de faire entendre leur voix, dans le but de faire entendre leur voix. Certains me diront, et certains me diront, mais voilà, ils en parlent. Mais lorsque vous parlez et qu'il n'y a pas d'impact, vous devriez changer de méthode. Vous devriez changer de méthode. Mais si nos musiciens arrêtaient de se produire partout en Afrique, partout dans le monde, dans le but de sauver la nation, bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que cela va avoir sur le plan mondial? Que tous les musiciens du mettons, parlons un peu du Congo, que tous les musiciens du Congo RDC ne veulent plus se reproduire ailleurs, ni dans leur propre nation, dans le but de changer un peu la situation de la nation. Est-ce que vous vous imaginez quel serait l'impact bien-aimé de cela? Mais fort malheureusement, ils sont pris en otage humain. Ils sont aveuglés par le Dieu des siècles présents, c'est-à-dire le billet de banque. Le billet de banque. Il est incapable de peser de leur poids pour défendre la cause de leur nation. Ils sont aveuglés par le billet de banque. Et les mêmes personnes qui nous plongent dans la distraction, ils sont en connivence avec les ennemis du peuple. Voilà les deux colonnes. Il y a des dadis et des musiciens. Le musicien pour nous plonger dans la distraction et des dadis pour hypnotiser le peuple. Et c'est le chaos total, c'est la mort. La nation est trahie par ses propres fils. Et l'on vous dit même que ici ce n'est pas notre nation elle est céleste. Mais regardez un peu de bêtises comme ça. Donc vous devez comprendre que même des choses qu'ils disent, même dans la Bible, là, c'est pas comme ça. C'est qu'eux, ils ne comprennent rien du tout. Et voilà. Ils ne comprennent rien du tout. Si vous prenez même l'Apocalypse 21, je vous donne encore Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 9. L'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem n'est pas restée en haut, il est descendu toujours. Il est descendu pourquoi? Descendu pour éclairer les justes qui habitaient, qui sont sur la terre. Encore un peu de temps, les méchants ne sont plus, et les justes vont posséder la terre. Mais c'est quel évangile dont vous prêchez, vous? Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ils ont choisi leurs moutons, et les moutons aussi, ils sont derrière. Et bon, voilà, nous, on n'a rien à faire. Mais vous vous rendez compte qu'ils ne maîtrisent rien du tout. Et quand ils parlent,
devant le millier de personnes qui acclament, mais vous vous rendez compte que ceux qui connaissent, ils savent que ce monsieur ne dit rien. Ceux qui ont la connaissance, ils savent que ce monsieur, c'est un ignorant au cadre. Mais il est juste en train de faire l'œuvre de l'ennemi, dans le but d'hypnotiser tout un peuple. Donc, ce sont eux qui sont, vous allez comprendre que leur message permet à ce que l'ennemi avance. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'œuvrer pour les malins, pour l'ennemi, pour les ennemis de la nation. Lorsque l'ennemi avance pour récupérer la terre, au lieu que ces gens-là, ces dadis-là vous disent que levez-vous, car l'ennemi est devant vos portes et à la porte de la nation. Nous allons dire non à ceci ou à cela, non, et continuer à vous dire que persévérer, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Et vous disent que bientôt la trompette va sonner. Et toi, tu vas aller, tu vas monter comme des anges dans les airs. Donc vous comprenez un peu la complicité des dadis. Donc vous vous rendez compte un peu là où se situe leur complicité. On nous massacre, on nous tue. Mais les dadis continuent à vous parler d'un royaume dont lui-même ne cherche pas à partir. Et pendant ce temps, il ne fait que s'enrichir. Donc regardez un peu le complot. Le complot bien-aimé, national et international. Et les décolonne. Nous allons terminer par la situation des révolutionnaires. Il s'agit ici de Che Guevara. Che Guevara a dit ceci cet homme. Parce qu'il a essayé, ce monsieur s'est retrouvé dans chacune des nations qui étaient l'objet d'un complot mondial. De ses origines, il est argentin. Mais il s'est rendu compte qu'il y a un complot contre le Cuba. Ce monsieur se rendit à Cuba, où il a passé une partie de sa vie. Donc le but de Che Guevara, c'était de réveiller la conscience des Cubains et leur dire que votre nation est c'est-à-dire fait partie des pays dont le complot pèse encore. Donc il y a un complot contre le Cuba. Il y a le complot contre le Cuba. Mais les Cubains doivent se réveiller. Et Che Guevara était là-bas dans le but de réveiller la conscience des Cubains et de lutter contre l'impérialisme, de lutter contre cette force qui pesait dans les frontières de la Cuba. Et ce monsieur a fait pas mal de pays et il s'est rendu compte encore qu'il y a un complot contre une nation en Afrique. Et c'était le Congo RDC. Et Guevara s'est rendu encore au Congo RDC. Dans le but de réveiller la conscience de l'homme congolais. Mais écoutez ce que Guevara a dit. Guevara dit que le Congo, c'est le paradis. Le Congo, c'est un paradis. Mais si l'homme est congolais, écoutez ce que j'ai dit. Mais si l'homme est congolais, c'est parce que tu ne lis pas. Donc pour toi, la seule lecture que tu pourras faire, ou soit de temps en temps aussi, c'est ici. C'est prendre la Bible et c'est tout. Et d'ailleurs, la Bible là aussi, tu ne le lis pas. Tu ne connais même pas aussi. Et puis même si tu lis, tu maîtrises à Keda. Hein. Donc voilà. Voilà.
Donc tu ne pourras pas comprendre cette situation. Che Guevara a dit que le Congo c'est un paradis. Le Congo c'est un paradis. C'est le paradis. Mais si l'homme congolais ne prend pas conscience, si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé de sa nation. Donc si les Congolais ne prennent pas conscience, ils seront chassés de leur pays. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Voilà un grand complot contre le peuple. Nous sommes entourés de partout. Et le but, c'est quoi? C'est de chasser l'homme congolais de sa terre. Et nous voyons des déclarations déjà de certains hommes politiques concernant la terre du Congo. Des gré ou des forces, ils veulent récupérer nos terres. Des gré ou des forces, ils veulent récupérer la terre du Congo. Et le massacre a commencé depuis la nuit des temps. C'est pourquoi nous avons dit autrefois que le malheur du Congo, c'est d'avoir connu un certain Léopold II, qui en lui-même en a massacré plus de 14 millions de Congolais. Mais silence et radio, malgré tous les rapports. Mais aujourd'hui, c'est innombrable. Donc on ne peut même pas donner le vrai chiffre à ce qui concerne les morts au Congo. Silence et radio. De part et d'autre, les dadis continuent à faire leur travail. Ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. La mission qu'ils ont reçue auprès des ennemis du peuple. Et le musicien continue aussi à faire autant. Et pendant ce temps, le pauvre peuple ne sait plus où aller. Mais Che Guevara avait prédit. Le Congo, c'est un paradis. Si l'homme congolais ne prend pas conscience, il sera chassé. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le plan contre le Congo, le but de ce complot, c'était rien d'autre que de chasser les Congolais de sa terre. Mais à quoi sert à un homme bien-aimé d'être acclamé partout s'il devenait étranger sur sa propre terre? Où vous allez, vous êtes en train de vous rendre compte, même, il y a même des étrangers qui sont devenus, c'est-à-dire on empêche même les Congolais d'être des propriétaires de leur maison. Des concessions qui appartiennent au peuple, on prend cela pour donner aux expatriés, aux étrangers. Donc on veut faire de ce peuple étranger dans sa propre nation, locataire dans sa propre nation. Un étranger peut être aussi propriétaire. Mais ce qui se passe, vous allez voir que c'est une chasse à l'homme. C'est la chasse contre le peuple. Empêchez-les de posséder des terres. Empêchez-les d'être des propriétaires. Et chassez-les. Che Guevara avait déjà compris. Il avait vu les secrets. Mais Dadi, avec son Saint-Esprit, il ne voit rien du tout. Il ne voit que le royaume des cieux. Et pendant ce temps, le sang coule. Et il est incapable
d'être en conversation quand Dieu lui parle, de lui demander, mais ce qui se passe dans mon pays. Quand est-ce qu'il y aura la fin? Le pourquoi, le comment de ce qui se passe dans sa nation. Ça, ils ne parlent pas. Mais ils sont les premiers à dire devant le peuple que notre Dieu m'a dit. Mais incapable de demander à son Dieu combien de temps cela prendra. Même Daniel, sur la dévastation, il avait reçu les temps. Le 70 semaines de Daniel, il y a eu un temps marqué. Via tout ce qui va se passer, le temps était bien marqué. Mais tous ces pseudo-prédicateurs qui passent dans les réseaux sociaux en nous disant que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc tout ce que Dieu peut lui dire. Et quand vous entendez, il ne parle que d'un serpent dans le cou de quelqu'un. Il ne parle que de billets de banque. Il ne parle que de mariage. Non, quelqu'un sera touché aujourd'hui. Donc c'est tout ce qu'ils nous disent. Mais on ne se pose pas la question. Comment quelqu'un qui parle avec Dieu, mais la situation qui prévaut dans sa nation, où il y a des massacres, son Dieu est incapable de lui inspirer et de lui dire le pourquoi, le comment de chaque chose, et même lui donner le temps que cela prendra. Quelle sera la fin de tout ça? À quand la fin de tous ces massacres? C'était la mat officielle. Merci pour votre soutien ainsi que votre participation. Le but, ce n'était pas de beaucoup parler, mais nous étions dans l'obligation, bien-aimés, afin d'éclairer un peu la lanterne de certains de nos bien-aimés. Merci pour votre assistance. On nous reverra prochainement et au prochain numéro, toujours dans la mat officielle. Amen.